Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, tout près de Lille. Et je vous présente aujourd'hui ce que nous allons réaliser. C'est une petite décoration qui permet de disposer une photo. Alors pour l'instant mon ruban est long parce que je ne sais pas encore où je vais l'accrocher. Mais voilà, c'est une décoration qui vous permet de placer une photo. Pour ma part, c'est une photo des vacances, pleine de soleil, et je me dis qu'à l'automne, je serais bien contente de pouvoir la disposer quelque part. Elle peut être accrochée. Voilà, c'est quelque chose qui est réalisé avec du matériel qu'on a très facilement chez Stampin' Up. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser l'élément cartonné, en fait, j'ai pris le carton qui se trouve dans les kits de Stampin' Up. Alors là, j'avais récemment utilisé plusieurs kits, dont celui qui s'appelle, je l'ai là à côté de moi, même s'il n'y a plus grand chose dedans parce que je l'ai terminé, qui s'appelle kit de voyage route touristique. Voilà, donc c'est un élément, vous avez en général tous des éléments comme ça décoratifs, et pour donner un peu de structure à ce qui est dedans, on a une plaque comme ça en cartonnette. Alors je ne sais pas, j'ai personnellement jamais acheté de cartonnette pour le scrap, donc je ne sais pas si c'est exactement la même matière, mais en tout cas elle a le même comportement et ça fonctionne très bien. J'ai choisi d'utiliser cet élément-ci. Pour le verso, pardon, j'ai pris un ancien papier parce que je ne suis pas sûre que celui-ci, je vais le disposer à un endroit. Si c'est contre le mur, vous n'avez pas forcément besoin de décorer l'arrière. Je le fais pour avoir la liberté de le mettre là où j'ai envie. Pour coller ça, c'est une technique qu'on retrouve un peu partout quand on fait du scrap. Si vous faites votre mini-album vous-même, je vais mettre de façon assez généreuse de la colle liquide sur mon papier cartonné et je le place au milieu de ma bande. Je vous donne tout de suite les mesures pendant que je tiens le papier, en tout cas si je les retrouve. Oui, la cartonnette, elle mesure 15 cm et demi sur 23, juste au cas où vous voudriez en prendre un autre. On peut le faire aussi avec, vous savez, les grands calendriers un peu cartonnés. Voilà, ça vous donne de la structure. Juste si vous faites quelque chose avec plusieurs panneaux, il faut que vous ayez le même carton pour avoir la même épaisseur. Par conséquent, mon papier de série design, il mesure 26 cm sur 18,5. J'ai pris un peu de marge pour pouvoir le recouvrir. Pour le recouvrir justement, je vais couper une diagonale comme ça le plus droit possible à 1 ou 2 mm du coin. Donc je laisse un petit peu de marge de papier quand même. Je fais la même chose sur tous. Un peu loin. Voilà, ça c'est mieux. Et voilà. Pour le plier, j'utilise mon plioir pour marquer comme ça un pli le long de la cartonnette. Alors, dans mon autre vie, je suis bibliothécaire. J'ai l'impression de recouvrir des livres ici. Ensuite, on va replier le papier. Hop. Personnellement, j'aime bien faire les opposés d'abord. Là, je vais marquer ici. Et c'est juste pour le coin qu'il faut être un petit peu attentif, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Ici, on a bien tout le papier qui s'est plié avec. Et c'est ça qu'on cherche à avoir quand on va faire le coin pour avoir un coin bien propre. Donc moi j'aime bien, comme je vous dis, d'abord faire les opposés. J'ai l'impression que ça me simplifie les choses. Peut-être que quelqu'un vous dirait l'inverse. Faites un peu comme vous en avez envie. Comme toujours, là j'utilise la colle liquide parce que c'est une colle qui colle bien. Et donc, il faut lui laisser le temps de prendre.
faut pas hésiter de repasser avec le plioir pour que la colle imprègne bien tout le carton. Hop. Voilà. Et à nouveau, je repasse pour que ça s'imprègne bien. Et comme je vous disais, ici sur les coins, je fais bien attention que ce soit bien plié. Et voilà, on a un joli rebord bien propre. Hop. Et ça fait une belle finition. Alors si vous avez un peu de colle ici comme moi qui dépasse, c'est pas grave puisque on a prévu un papier à remettre dessus. Et de toute façon, vous savez que la colle, cette colle-ci, c'est pas grave si ça dépasse, elle sèche transparente. Éventuellement, si vraiment il y en a beaucoup et que ça colle, vous pouvez l'enlever avec une gomme à colle une fois qu'elle a séché. C'est beaucoup plus facile. Avant ça, si vous en avez vraiment beaucoup, enlevez le superflu avec un chiffon. Et ensuite, vous pouvez la gommer quand elle a séché. Voilà, ça c'est la partie. Alors moi, c'est cette partie-ci que je considère comme l'avant. Je me suis préparée, donc comme je vous disais, ça c'est un ancien papier que j'adorais, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai très peu utilisé. Je vais aussi mettre de la colle. J'arrive au bout de mon pot et j'en mets un petit peu ici sur le bord pour être à peu près certaine que le bord de mon papier soit bien collé. Et j'ai juste enlevé un demi-centimètre, donc on est vraiment sur le bord de du cadre. Alors ça, c'est une technique qui sert, je vous disais, quand vous voulez faire vos propres mini-albums. Ça pourra vous servir. Je garderai peut-être cette vidéo comme référence. Pour faire le reste de la décoration, j'ai utilisé des morceaux de papier. Alors là, je les avais un peu découpés en fonction de mes photos. Cette fois-ci, je n'ai pas de photos. Je vais juste garder ce principe d'un élément vertical et d'un élément horizontal. Comme je n'ai pas la photo, je ne sais pas encore si ma photo sera horizontale, carrée ou verticale. Ça n'est pas bien calé. Je me fais une petite marque. Allez, je vais prendre cette taille-ci. Ma marque n'est pas très visible. Hop, j'attrape mon coupe-papier. Je vais pouvoir couper ça de façon verticale. Donc voilà, soit j'ai un modèle et je suis les mesures du modèle. En général, quand même, pour le peu de scrap que j'ai fait, je suis quand même pas le scrap, c'est pas je suis pas la référence, hein, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais quand même, le peu que j'en fais depuis un petit moment, en général, je m'adapte à l'image que j'ai parce que elle n'a pas forcément ni la même taille, ni la même... Il y a tout un tas d'éléments qui changent. Ce papier, je l'adore. Je ne l'avais pas acheté dans la promotion du mois d'août sur les papiers de série design. Si cette vidéo est publiée au moment où je l'ai prévu, il est encore temps d'attraper des papiers de série design qui vous plairaient avec une réduction. Saisissez l'occasion. Elle est trop belle pour la rater. Voilà, alors comme je vous disais, comme j'ai pas de photos, je vais pas faire la décoration. Par contre, je vais vous montrer, pour percer les trous ici, j'ai utilisé, il vous faut une bonne perforatrice parce qu'on va passer au travers de le carton, plusieurs couches de papier de série design. Donc il faut quand même que vous ayez une bonne perforatrice. Ici, j'avais fait 3 tiers, mais j'ai envie de faire un peu plus large. Je vais faire à 3 cm du bord à chaque fois. On verra si c'est mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vais faire 3 cm ici. Oh là, c'est pas très précis. 3 cm ici. Et là, je vais faire 3 cm
aussi. Et donc cette perforatrice, elle n'est pas vendue par Stampin' Up, hein, c'est une Crocodile, c'est une perforatrice de We Are Memory Keepers. J'espère qu'un jour Stampin' Up en vendra une. Donc là je vois ma marque que j'ai faite légèrement au crayon, je vais pouvoir l'effacer après. Hein. Et hop, je perfore. Comme vous voyez, elle est vraiment costaud, elle passe à travers le cuir si je ne m'abuse, donc c'est vraiment costaud comme perfo. Ne pincez pas vos doigts dedans, ça ferait mal je pense. Voilà, on a nos petits éléments. Et puis pour le ruban, j'ai choisi le ruban Pétunia pétillant qui est arrivé avec la nouvelle couleur. Quel est le nom de ce ruban? Je vais passer hop, mon ruban. Il s'appelle ruban bordé. J'y fais un nœud juste comme ceci. Ensuite, on peut le couper et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit point de colle pour que il ne s'en aille pas. A priori, ça va pas être un élément très lourd, donc il n'y a pas forcément besoin de ça. Hop. Je fais la même chose. Un nœud. Tout simple. L'idée, c'est juste de l'empêcher de passer à travers. Et ça n'a pas fonctionné. Je vais donc faire un nœud plus épais, voire un double nœud. Allez. Hop. Alors. Est-ce que celui-ci bloque? Ça a l'air mieux, mais si on veut sécuriser l'affaire, hop, on fait un double nœud. Ça lui donne plus d'épaisseur et là on est sûr qu'il ne s'en aille pas. Voilà, notre petit élément. Ça me permettait de vous montrer comment recouvrir ces cartonnettes et puis vous signaler le fait qu'il ne faut pas jeter les cartonnettes, elles peuvent vous servir pour faire de jolis petits projets de décoration. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Celui-ci, je ne vous l'ai pas dit, mais il a été fait avec le set de tampons, je crois que c'est Zeste de Bonheur, justement, le nom. Je vous mettrai comme toujours toutes les références dans la barre d'infos. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse.